Fidèles téléspectateurs de Cherif La Télévision, ravi de vous retrouver en ce dimanche 16 août 2026. Voici les principaux éléments du jour qui vont émailler votre journal. Soyez les bienvenus depuis chez vous. À la une de l'actualité, l'association des anciens étudiants et stagiaires de Voronezh, ex-l'URSS et de la Fédération de Russie ont organisé une conférence débat autour du thème « Comment nourrir les Maliens d'ici 2050 ». La rencontre a réuni plusieurs experts, chercheurs et acteurs du développement autour des enjeux liés à la sécurité alimentaire. C'était ce samedi 15 août 2026 au mémorial Modibo Keïta. On fait le point avec Aminata Traoré et Abdoulaye Sogodogo. Face à la croissance démographique et aux défis liés au changement climatique, la question de l'alimentation des populations devient une préoccupation majeure. C'est dans ce contexte que l'Association des anciens étudiants et stagiaires de Voronezh, ex-URSS et de la Fédération de Russie a initié cette conférence. Notre association est née de l'expérience des femmes et d'hommes qui ont eu la chance de recevoir une formation dans un grand pays de savoir, la Russie, et particulièrement à Voronezh. Cette expérience nous impose, en quelque sorte, un devoir, celui de mettre les connaissances acquises au service de notre pays. L'année dernière, nous avons réfléchi à la coopération entre le Mali et la Russie. Cette année, nous nous interrogeons sur la capacité de notre pays à relever l'un des défis les plus fondamentaux de son avenir, nourrir durablement sa population. Nos sincères remerciements à M. le ministre de l'Agriculture, le Dr Ibrahim Samaké, pour l'honneur qu'il nous fait par sa présence. Notre pays peut exploiter pour construire une alimentation durable, accessible et adaptée aux réalités maliennes à l'horizon 2050. À travers cette rencontre, les participants ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour permettre au Mali de répondre efficacement aux besoins alimentaires de sa population à l'horizon 2050. Les discussions ont également porté sur l'amélioration des techniques de production et de transformation ainsi que sur la valorisation des ressources et des produits locaux. Une rencontre animée par le conférencier Alou Bari. Je pense que c'est extrêmement important, la formule de demain. Il faut impérativement changer même nos habitudes alimentaires. Parce qu'il faut changer les habitudes alimentaires. Les maladies de civilisation se sont installées dans toutes nos familles. Les diabètes, la tension, les maladies cardiovasculaires, les maladies gastriques. Nous, on veut avoir mal d'incroix, mais on veut avoir mal d'incroix en bonne santé. Moi, je trouve aujourd'hui que le premier médecin dans notre pays, c'est l'agriculteur. Donc, il faut que l'agriculture soit une agriculture raisonnée, une agriculture de qualité qui va moins impacter sur la santé de nos populations pour qu'en 2050, que les Maliens soient en bonne santé. Je pense que ça, c'est mon message, mon cri de cœur. C'est ça. L'agriculteur est le médecin de demain. Donc, la santé est dans l'assiette. Dans l'assiette, c'est l'agriculteur. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées, notamment l'augmentation de la production agricole, la modernisation des techniques de production, la valorisation des ressources locales et l'implication accrue des jeunes dans le secteur agricole. Véritable pilier de notre économie, le secteur agricole contribue de manière significative à la création des richesses, à l'emploi et à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle durable au bénéfice des populations. La coopération avec la Russie peut notamment contribuer au renforcement de nos capacités. La question comment nourrir les Maliens d'ici 2050 appelle à une action concertée, à une action collective. Mesdames et messieurs, chers anciens de la Russie et de l'ex-URSS, nous allons porter cette ambition ensemble. Aux anciens de Voronezh, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements d'avoir pris ce secteur prioritaire. Pour les organisateurs, anticiper dès aujourd'hui les besoins alimentaires de demain est indispensable afin de garantir une alimentation suffisante, saine et accessible à l'ensemble de la population malienne.
La rencontre a également permis de mettre en lumière l'importance de la formation, de la recherche et de l'innovation, ainsi que le rôle essentiel de la jeunesse dans le développement du secteur agricole. Voilà, cette association qui fait la lutte contre l'insécurité alimentaire, son cheval de bataille. Autre actualité, vous le savez, en prélude à la célébration du Mawlud Nabawi, marquant la naissance, le baptême du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la commission d'organisation et vigile des Ansars de l'arrondissement 6 du district de Bamako a procédé au lancement officiel des activités du Mawlud au titre de l'année 2026. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 14 août 2026 au siège du comité de Sirakoro. On fait le point avec Abdul Karim Sako et Boubacar Traoré. Cette rencontre se tient à quelques jours du début des festivités du Mawlid de Nabawi, couplé à la ziara annuelle de Doyoumana, organisée par la Fédération Ansardine Internationale Fadi, sous la houlette de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara, guide spirituel des Ansars. Les différents comités du 6e arrondissement, au total 24, regroupés en commission d'organisation et vigile, se sont donné rendez-vous afin de passer au peigne fin les derniers détails de l'organisation de ces deux événements phares de la Fadi. Que nous sommes à l'approche du Mawlud, avec les idées que tout le monde vient, c'est pas facile. Donc, veuillez comprendre les uns et les autres, telles que les situations et la communication aussi. La vie en ville, c'est pas facile. Voilà. Le message est que tout le monde ce soir encourager les uns et les autres, ceux qui travaillent, de donner du courage à eux. Les activités que nous faisons, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des différentes branches, beaucoup. Donc, le message est que tout le monde soit responsable. Voilà. Les conseils qu'on nous donne, nous devrons suivre tous nos conseils. Les chefs viennent, ils donnent des consignes. Donc, tout le monde devrait suivre ces consignes de travail avec ça. Toi, tu vas tout changer quand tu ne suis pas des consignes. Donc, il faut suivre les consignes des chefs. Selon les explications de Yoro Djara, membre de l'organisation de la Fadi, les différentes tâches respectent des consignes et il a exhorté les organisateurs à se conformer aux dites consignes pour l'atteinte des objectifs. Chaque année, ils organisent ces genres de lancement de Mawlud de Ziara. C'est pour mobiliser, sensibiliser aussi les organisateurs qui vont travailler au niveau de la Fadi, afin qu'ils puissent prendre des choses comme ça a été recommandé. Donc vraiment, nous sommes très ravis, très rassurés aussi. La sortie de ces masses-là au niveau de l'organisation, vraiment, nous pouvons dire que le message a bien passé. Ce que nous demandons à nos collègues ou encore à nos frères organisateurs de la Commune 6, pas la Commune 6, même le Mali ou encore de façon internationale, vraiment de respecter les consignes données, vraiment de se donner aussi au travail et de se donner la main, parce que c'est l'ensemble que nous pouvons gagner le pari. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Un membre actif dénommé Moussa Sanogo a été honoré par la remise d'un tableau de reconnaissance pour son engagement au sein de l'association. L'actu dominicale toujours en permanence sur Chérif la télévision, toujours dans l'arrondissement 6 du district de Bamako. Cette fois-ci à Yirimadio, où une nouvelle infrastructure sanitaire vient de voir le jour pour renforcer l'offre de soins de proximité. Il s'agit notamment de l'Asakoyiku, donc le centre de santé communautaire du quartier a officiellement ouvert ses portes. C'était à la faveur d'une cérémonie réunissant autorités
Responsables sanitaires, acteurs communautaires et habitants, l'inauguration qui s'est tenue ce dimanche 16 août 2026 était couplée à une journée de consultation médicale gratuite. On fait le point avec nos reporters Abdul Alhamidou Badini et Draman Mali. Cette coupure symbolique de ruban marque une étape importante dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les populations de Yirimajor Koulouba. Le nouveau centre entend rapprocher les services de santé des habitants et faciliter la prise en charge des femmes, des enfants, des jeunes en particulier et des familles de façon générale. À l'endroit de la population de la Sakoïkou ici, ou bien de Yirimajor Koulouba, disons, voilà, c'est de vraiment les encourager à venir ici. Nous sommes là ici pour eux et nous allons tout faire pour vraiment prévenir et traiter vraiment s'il faut, évacuer les patients qu'il faut évacuer aussi. Les services ici, c'est d'abord la consultation générale et puis il y a la maternité qui va se charger de la consultation prénatale, de la consultation postnatale, de la vaccination et tous les autres soins de base. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des responsables de santé, des associations et des organisations communautaires qui ont à tour de rôle exprimé leur satisfaction face à l'initiative. J'invite la population vraiment à fréquenter les centres. Ces centres-là, c'est pour la population. Donc, et les soins qui sont prodigués dans ces centres de santé, ce sont des soins de qualité. Car les personnels recrutés par l'ASACO sont des personnels de qualité, à savoir les médecins, un médecin, une sage-femme, les infirmiers et les infirmières. Donc j'invite vraiment la population à venir se faire soigner. Comme on le dit en Bambara, donc il faut qu'ils amènent les enfants, les femmes, tôt pour se faire soigner. À l'endroit aussi du bureau, j'invite vraiment le président et son équipe vraiment de travailler avec les textes, c'est-à-dire les statuts et règlements. Donc il faut qu'ils travaillent avec ça pour que vraiment les centres qui est le CESCOM puissent aller de l'avant. Au-delà de son inauguration, l'association de santé communautaire de Yirimajor Koulouba à Sakoyikou symbolise l'engagement collectif en faveur du bien-être de la population. Une réalisation rendue possible grâce à la mobilisation des responsables communautaires, des professionnels de santé, des partenaires, des associations et de l'ensemble des acteurs ayant contribué à sa mise en place. Après l'inauguration officielle du centre de santé, les habitants ont eu droit à des consultations médicales gratuites. Nous sommes un des secteurs de Yirimajor le plus enclavé. Vous-même en venant, vous avez dû constater il n'y a pas ici une infrastructure publique ici. Donc c'est dans cette prise de conscience que la communauté réunie au sein d'un mouvement a décidé vraiment de prendre à bras le corps tout ce qui est difficulté ou obstacle au développement du secteur. Et c'est dans cet élan-là que nous sommes mis à nous lancer dans la recherche d'un récépissé pour la création de ce centre de santé. C'est juste pour apaiser la souffrance des citoyens de Yirimajor Koulouba en matière de santé. Que chacun se considère propriétaire de ce centre-là, que chacun se considère propriétaire et qu'on se mobilise, on se sensibilise pour venir fréquenter le CESCOM qui est le leur et de s'impliquer dans son fonctionnement. Tout manque ici. N'eût été l'effort et la prise de conscience des uns et autres, vraiment, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Donc la difficulté, il y en a à présent. Nous demandons aux autorités compétentes de nous aider. Nous avons pu quand même fournir les efforts pour créer le centre. Mais l'équipement, le bon fonctionnement du centre, c'est les autorités compétentes. Donc nous lançons un appel ici
pour qu'ils puissent vraiment nous venir en aide ici à Yirimadior Koulouba. Avec cette nouvelle infrastructure, Yirimadior Koulouba dispose désormais d'un outil supplémentaire pour renforcer la santé de proximité et répondre davantage aux besoins de sa population. Voilà donc Al-Hamidou Badini qui vient de le dire dans son reportage, les populations de Yirimadior qui s'offrent une nouvelle donc structure sanitaire qui vise sûrement à amoindrir de longs trajets pour se faire soigner. Avant de vous proposer le condensé de l'actualité internationale, un détour par la famille chérifienne ici à Bamako, une délégation de la famille chérifienne de Tamani ainsi que donc les ressortissants à résidence à Bamako se sont rendus dans la résidence du guide spirituel des Ansars, son éminence à Seyd Chérif Ousmane Madana Haïdara. Cette délégation a été reçue par le fils du guide spirituel des Ansars à Seyd Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. La dite visite s'inscrit dans le cadre des salutations de reconnaissance et de félicitations suite aux nombreux exploits du guide lors de sa tournée européenne. Kafoune Bachili nous en parle. Cette visite de la famille chérifienne de Tamani et ressortissants installés à Bamako entre dans le cadre d'une visite de reconnaissance du mérite à leurs proches. Fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, en signe de reconnaissance et de gratitude pour son engagement et ses bonnes actions, la délégation a remis un trophée Chiwara au prince héritier de la famille chérifienne. Par ailleurs, la famille chérifienne a tenu également à encourager Seyd Chérif Ahmed Tidjane Haïdara pour la poursuite de sa mission de véhiculer le message divin avant de lui féliciter pour la réussite de cette tournée de prêche courant 2026, notamment ses passages en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, en France, en Espagne, en Italie et en Belgique. Ce geste symbolique venant de la famille chérifienne de Tamani a été apprécié à sa juste valeur. À son tour, le fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, n'a pas caché sa joie pour l'honneur fait par les siens. En somme, la rencontre s'est achevée par la remise symbolique du trophée Chiwara, suivie de la formulation de bénédiction. Avant de prendre congé de vous, retrouvons Moussa Fomba pour nous présenter brièvement l'actu internationale. Voyons tout cela, c'est en images. Le président tchadien Mohamed Idriss Déby a gracié vendredi l'ancien premier ministre et chef du principal parti d'opposition, Succès Masra, ainsi que 8 autres dirigeants de l'opposition. Déby dirige le Tchad depuis 2021, après avoir pris la tête d'une transition militaire à la suite du décès de son père, tué par des rebelles après avoir dirigé le pays pendant 30 ans. Masra, l'un des détracteurs les plus virulents du président, avait été condamné il y a 1 an à 20 ans de prison pour discours de haine, xénophobie et incitation au massacre. À l'instar d'autres figures de l'opposition, Masra, 42 ans, économiste, avait fui le Tchad après que l'armée et la police ont ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre la prolongation de la transition politique sous Mohamed Idriss Déby en octobre 2022. Masra est revenu d'exil et a signé un accord de réconciliation avec Déby avant d'être nommé Premier ministre 5 mois avant l'élection présidentielle de 2024. Déby a été élu chef de l'État lors d'un scrutin contesté et boycotté par la majorité des partis d'opposition. Masra s'était présenté contre Déby lors de ce scrutin, arrivant en 2e position, mais avait revendiqué la victoire. Il a été arrêté en mai 2025 et condamné 3 mois plus tard à 20 ans de prison. Après plusieurs semaines de pression et d'attente, la C-64 passe à la vitesse supérieure. La coalition d'opposition en République démocratique du Congo a annoncé ce samedi 15 août 2026 une marche pacifique nationale le 15 septembre prochain pour s'opposer à toute révision ou modification de la Constitution et plus largement à l'organisation d'un éventuel référendum. Le choix de cette date n'est pas anodin. À Kinshasa, les manifestants devraient se retrouver en plusieurs points avant de converger vers le palais du peuple, siège de parlement,
au moment où s'ouvre la session parlementaire de septembre. La mobilisation annoncée marque surtout la fin de l'ultimatum lancé par l'opposition au pouvoir. La C64 avait donné au président Félix Tshisekedi jusqu'au 15 août pour poser des actes concrets en faveur du dialogue national inclusif. Derrière le débat juridique, c'est l'avenir politique de Félix Tshisekedi qui cristallise les inquiétudes de la coalition. La C64 estime qu'aucune réforme institutionnelle ne doit permettre au président de briguer un troisième mandat. La coalition invoque notamment les articles 70 et 220 de la Constitution congolaise. Le premier fixe la durée du mandat présidentiel et le second protège la limitation du nombre de mandats contre une révision constitutionnelle. Son message est donc sans ambiguïté. Pas question, selon elle, de permettre au pouvoir de contourner ces garde-fous par une révision constitutionnelle ou par un référendum. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis gardaient à l'esprit comment leurs alliés de l'OTAN avaient refusé de soutenir les États-Unis dans leur conflit avec l'Iran. En parlant d'autres pays, Trump a déclaré « Quand ils ont besoin d'aide, ils appellent l'Amérique. Je ne le donne toujours pas parce que parfois, ils n'ont pas été très bons avec nous. L'OTAN n'est pas là pour nous. » D'ailleurs, a poursuivi Donald Trump, « Nous avons payé tout cet argent pendant tant de décennies. Et nous disons « Oui, donnez-nous un coup de main. » Ils ne le font pas, mais nous nous souvenons. Plutôt, Trump a critiqué à plusieurs reprises les alliés de l'OTAN de Washington pour leur attitude à l'égard de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Par ailleurs, le Washington Post nous apprend que la frustration des pays du Golfe envers Washington augmente. Les alliés des Américains doutent de la stratégie de Trump face à l'Iran, selon le journal américain cité par le média russe RT. Les alliés arabes de Washington dans le Golfe expriment une frustration croissante face à la conduite de Donald Trump dans la guerre avec l'Iran. Abu Dhabi, Doha et Koweït redoutent une diplomatie américaine jugée erratique et cherchent à diversifier leur partenariat de défense tout en restant dépendants des États-Unis pour leur sécurité. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas préoccupé par l'état de l'USS Abraham Lincoln, malgré les appels des législateurs à enquêter sur les rapports de problèmes de santé mentale pour les personnes à bord. Le porte-avions basé à San Diego est déployé depuis 9 mois et de nombreux rapports ont indiqué que les familles des membres d'équipage sont préoccupées par le manque de nourriture et d'autres fournitures de base. Au moins un marin est allé par-dessus bord, ce qui a incité la marine à lancer une enquête. Et le Military Times a rapporté que d'autres membres de l'équipage ont également essayé d'aller par-dessus bord. Le secrétaire par intérim de la marine, Ongao, a déclaré dans un communiqué qu'il n'y avait pas eu de perte de vie sur le navire et qu'un petit nombre de cas de santé mentale ont été traités. Ongao a déclaré que les plans de repas sur le transporteur ont été ajustés lorsque le réapprovisionnement frais n'était pas disponible sans qu'un seul repas ne soit manqué, mais il n'a pas abordé les allégations d'autres questions d'approvisionnement et de qualité de vie. Il a également souligné la responsabilité des médias pour leur couverture de l'USS Abraham Lincoln, affirmant que les médias essaient de dépeindre les guerriers américains comme des victimes. Voilà que nous nous encheminons vers la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne quittez pas. D'un mois à l'autre, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale. Bamouanan, comme vous le savez, le dimanche également est un jour spécialement consacré à la jeunesse. Suivez également à 19h l'émission Jeunesse et Développement, donc qui s'intéresse aujourd'hui à la thématique les produits psychotropes en milieu scolaire et sportif. C'est à 19h. À très bientôt.